du côté de l'intérieur du pays, cette fois-ci du côté de Farana, où des tensions ont éclaté entre les gendarmes et les citoyens d'une localité. Pascal. Bon, on parle justement de Farana, c'est une révolte entre la population dans la ville de Chose, pardon, dans la région de... C'est une sous-préfecture, voilà, c'est une sous-préfecture de l'Ayadjoula, entre une société chinoise, non seulement qui a installé depuis le mois de décembre, je crois, une machine pour extraire le sable, et c'est sur le fleuve Niger, oui, le fleuve Niger. Mais bon, tu sais, généralement, quand il y a des soucis comme ça, moi, j'analyse la chose sur deux angles. La première des choses, une société vient souvent dans une localité, et dans la localité, avant de s'installer et commencer à travailler, il y a un contrat qui est signé. Et dans ce contrat, la population a un gain de cause dedans. Mais si tu vois que la grogne demeure, c'est parce que d'une part, il y a la société qui n'a pas respecté le contrat, et l'autre côté, soit c'est la population qui demande encore plus. D'accord. Delphine, population qui demande encore plus. On parle d'une population. Je ne vois pas trop la chose comme Pascal. D'accord, justement, je voulais voir. Parce que moi, ce que je pense, c'est cet intérêt des occupants de cet endroit-là, de ce village, c'est une inquiétude en fait. Le fleuve Niger, c'est là où il s'approvisionne en eau, c'est un patrimoine, c'est un fleuve qui peut disparaître à cause de ce genre de pratique. Est-ce que vous avez bien vu où la machine a été installée? C'est en train de dégrader l'environnement à ce niveau-là. On parle actuellement de reboisement, on parle même du fleuve Niger qui est menacé de disparition parce que le lit du fleuve est en train de se rétrécir avec les années. Et ça, c'est un gros risque. Et après, au-delà de ça, les populations se plaignent de non seulement du tarissement du fleuve qui est en train d'arriver, la sécheresse, mais aussi mieux qu'il y a l'exploitation, mais la localité ne bénéficie de rien. Il n'y a pas de retombées pour la localité, il n'y a de retombées pour personne. Et aujourd'hui, on se demande concrètement où va l'argent de l'exploitation. C'est pour les deux raisons que les populations sont en train de manifester. D'accord. C'est vrai qu'il y a le côté revenu qui n'est pas partagé équitablement, mais il y a aussi ce risque environnemental qui est en train de s'avancer petit à petit. Ça marche. Et donc, il faut que la société se mette... Bon, pas d'abord la société, les élus locaux qui avaient déjà le devoir de venir rendre compte à la population avant que des choses comme ça ne soient installées. Super. Le président du district, en tout cas, se dit solidaire à sa population, aux autorités de Farana de prendre les mesures et d'éviter d'envoyer les gendarmes à chaque fois pour des répressions, mais trouver le fond du problème et le résoudre. Dernier élément de ce débrief.